Quand on parle de blockchain, on parle d'écosystèmes qui gèrent des transactions autour de propriétés que sont la traçabilité, la sécurité, qui sont évidemment des mots-clés qui résonnent sur notre métier de traitement des paiements. Et donc en tant qu'acteur leader sur ces sujets de paiement, c'est indispensable pour une société comme Worldline de réfléchir à l'évolution des technologies qui permettent de rendre ces services, et la blockchain en fait évidemment partie. Pour décrire la blockchain en un mot, le terme qui me vient à l'esprit, c'est écosystème. C'est vraiment l'outil qui permet de créer des écosystèmes sur la base de la confiance. Donc écosystème et confiance sont pour moi les deux mots-clés en ce qui concerne la blockchain. On a eu l'occasion de se poser des questions sur la gestion des droits sur des œuvres digitales. Donc typiquement, on est au sein d'un projet européen qui s'appelle Blumen. On a appréhendé la blockchain aussi dans la sécurisation, on va dire, de la Smart Cities. Donc vous avez des objets connectés qui échangent entre eux. On a typiquement utilisé la fonction de Smart Contract pour réfléchir à la façon d'implémenter le paiement à livraison. Le stablecoin, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc sur les éléments qui permettraient de faciliter l'adoption, il y en a un qui est assez fréquent dans nos métiers, c'est la réglementation. On travaille beaucoup sur des marchés régulés et le paiement est notamment un secteur très régulé, mais pour vous donner un exemple, si vous voulez faire de l'archivage légal, pour qu'il soit légal, il faut bien que le régulateur l'ait désigné comme tel d'un point de vue technologique. C'est pareil pour la signature électronique, donc si demain la blockchain peut être utilisée dans l'archivage légal, c'est parce que la loi l'aura permis.